Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je suis heureux de vous avoir encore dans ce nouvel épisode de Insight. C'est comme on le dit depuis le premier jour, ici nous plongeons en profondeur de la compréhension des Saintes Écritures, nous sommes exposés à la lumière de la révélation. Le but c'est que nous puissions briller comme les lumières que nous avons été appelés à être. Alors depuis la dernière fois, nous sommes en train d'établir le décor pour décoller ensemble dans notre thème Anatomie divine. J'ai pris le temps la fois dernière de nous expliquer la raison derrière le choix de ce thème. Nous avons défini anatomie par rapport à Dieu. Nous avons pris le temps d'entrer en profondeur et expliquer la raison de ce choix par rapport à un langage qui est présent dans la Bible qu'on appelle l'anthropomorphisme. J'ai pris le temps d'expliquer c'était quoi l'anthropomorphisme, quels étaient les bénéfices de ce langage utilisé dans la Bible. Et après, je vous ai donné certains arguments pour nous prouver qu'il y a des choses qui ne prouvent pas ou qui ne garantissent pas que nous connaissons Dieu comme il est censé être connu. Et je pense que c'est sur ce point-là que nous nous sommes séparés la fois dernière. Et pour aujourd'hui, j'aimerais toujours dans ce désir d'établir les fondements avant d'évoluer, nous démontrer ou nous prouver pourquoi est-ce qu'il est essentiel de connaître Dieu. C'est ça la question que nous posons aujourd'hui. Pourquoi il est essentiel de connaître Dieu? J'ai fait un choix de mots très fort ici. Je parle d'une connaissance qui est essentielle. Quand on parle ou quand on dit d'une chose qu'elle est essentielle, ça veut dire que cette chose est vitale. Ça veut dire que cette chose est cruciale. Plus loin, on va dire que cette chose est indispensable. Au fait, dans notre parcours en tant qu'enfant de Dieu, connaître Dieu est indispensable. C'est vital et c'est crucial. Mais bien évidemment, nous voulons voir ensemble, basé sur les Saintes Écritures bien sûr, pourquoi est-ce qu'il est essentiel pour toi et pour moi de connaître Dieu. Allons-y, plongeons en profondeur. Bien-aimé, la Bible regorge plusieurs enseignements qui démontrent combien crucial est pour tout croyant, pour chaque enfant de Dieu, la connaissance de Dieu. Nous disons que la connaissance de Dieu revêt une signification profonde tant pour notre vie spirituelle et pour notre compréhension de notre raison d'existence et même notre identité. Au fait, en d'autres termes, ce que j'essaie de dire, c'est que connaître Dieu a de l'influence sur notre compréhension de pourquoi nous sommes ici, mais aussi de qui nous sommes vraiment. Parce que rappelez-vous ceci, c'est que c'est Dieu qui nous a créés. D'où la première raison pour laquelle la connaissance de Dieu est essentielle, c'est parce que Dieu est notre Créateur. Je vais lire dans Genèse le chapitre 1, verset 26 au verset 27. La Bible déclare ceci, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu nous a créés à son image, donc étant le résultat, je veux dire la conséquence de cette entreprise créatrice de Dieu, nous devons donc connaître notre Créateur. J'aimerais dire quelque chose de très important. Différemment des autres créatures de Dieu, connaître Dieu n'est pas important pour un animal. Connaître Dieu n'est pas nécessaire pour une plante. Mais connaître Dieu pour cet être que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance devient chose importante. Genèse 2, le verset 7, la Bible dit « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Donc le souffle même qui a fait de nous des êtres vivants provient de ce Dieu, d'où il nous faut connaître notre Créateur.
La deuxième raison pour laquelle nous devons connaître Dieu, c'est que la Bible nous recommande, la Bible nous encourage de connaître Dieu. Je vais lire dans Psaume le chapitre 46, le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Si tu utilises une autre version, c'est peut-être le verset 10. La Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » C'est un verset, au fait, pour une personne qui vit, pour une personne qui est dans une circonstance, dans une activité. La parole nous appelle à arrêter un certain instant. Ça veut dire pause, sachez, recherchez la connaissance de Dieu. Il y a une connaissance, un savoir que nous devons avoir ou posséder de Dieu. Osée chapitre 6, le verset 3. Écoutons ce que la Bible dit. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi sûre, aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ici encore, on est encouragé par les Saintes Écritures à connaître l'Éternel. Nous devons chercher la connaissance de l'Éternel. 1 Chronique, le chapitre 28, le verset 9. Ici, c'est le roi David, avant de s'en aller, qui parle à son fils Salomon. La Bible déclare « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un conseil d'un homme qui a vécu avec Dieu. Il a expérimenté le Seigneur dans son parcours. Et parmi, je vais dire, les derniers mots qu'il donne à son fils, à part lui dire qu'il y a de l'or pour la construction du temple, il y a ceci que j'ai fait, il y a cela que j'aimerais que tu fasses, à part le fait de lui donner certaines instructions sur comment gérer certaines personnes dans son entourage, comme à l'exemple de Joab, il lui dit « Mon fils connaît le Dieu de ton père. » Donc, bien-aimé, la connaissance de Dieu est importante. La Bible nous encourage et nous recommande à rechercher cette connaissance. Troisièmement, pourquoi il est essentiel de connaître Dieu? Il est essentiel de connaître Dieu à cause de notre relation avec lui. Pendant que je parle, ce n'est pas prévu dans mon script, c'est que Amos 3.3 dit quelque chose. Est-ce que deux peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils puissent se mettre en accord? Et bien aimé, cet accord, ce n'est pas qu'un accord de principe, mais au-delà de ça, c'est un accord qui aussi découle de la connaissance qu'on a de l'autre. Le thème de la relation est au cœur de la Bible. La Bible, au fait, c'est un livre de relations. Nous voyons l'Éternel qui crée le monde et qui met au centre de la terre cet être qu'on appelle l'homme. Mais il ne le crée pas pour vivre comme il veut ou pour vivre, comment je veux dire, pour vivre loin de lui. Non, il le crée afin que cet être puisse jouir d'une relation avec lui. Donc, la relation avec Dieu est au centre de la Bible parce que, au-delà de ça, l'homme va pécher, mais Dieu va chercher des voies et moyens où Dieu va mettre en œuvre le processus de son salut. Parce que Dieu veut avoir une relation avec l'homme. Et même quand le salut vient à travers Jésus, nous nous rendons compte d'une chose, que la connaissance de Dieu est encore au centre de cette relation. Jean chapitre 17, le verset 3, écoutez la définition que Christ donne de la vie éternelle. Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. » Donc, la connaissance de Dieu est encore au centre de cette nouvelle vie que nous recevons. La raison de la vie éternelle donnée, c'est pour nous placer dans un état où nous sommes capables de continuer cette quête, de développer cette intimité et cette relation avec le Seigneur. Quatrièmement, nous devons connaître Dieu parce que c'est à travers cette connaissance que nous comprenons le but pour lequel nous avons été créés et notre identité en lui.
J'aimerais lire Psaume le chapitre 139, le verset 14. La Bible déclare, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Ajoutez à cela, Genèse que nous avons lu tout à l'heure, le verset 1, chapitre 1, pardon, verset 26, où on nous démontre clairement que Dieu nous a créés, mais il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc ça veut dire aujourd'hui, si on me dit que j'ai été créé à l'image de Dieu, ma motivation et l'intention à l'intérieur de mon cœur serait de comprendre ou de connaître celui à l'image de qui j'ai été créé. La motivation dans l'être humain, la motivation dans le cœur de tout enfant de Dieu serait donc de connaître un peu cet être de qui nous émanons tous. Connaître qui il est. Quelle est cette image qu'il a repliquée en moi et comment est-ce que je suis censé vivre? J'existe pour quelle raison? J'existe pour manifester quoi? Cinquièmement, nous disons qu'il est essentiel de connaître Dieu à cause d'une chose que nous disons tous ou que nous faisons ou nous croyons faire, l'adoration. Bien-aimés, l'adoration authentique, celle qui dépasse les simples paroles, les belles paroles, la posture extérieure. La vraie adoration est basée et fondée sur une connaissance authentique de Dieu, sans laquelle ce qu'on appelle adoration en réalité n'est pas une adoration. Jean chapitre 4, le verset 22, la Bible déclare ceci, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur, une bonne adoration qui va au-delà des belles paroles présentées à Dieu, qui se manifeste par une vie qui est soumise à Dieu, obéissant aux principes de Dieu, cette adoration-là dépend totalement de notre connaissance de Dieu. Sixièmement, pourquoi il est essentiel de connaître Dieu? Il est essentiel de connaître Dieu à cause de la sagesse et de l'orientation qui en découle. Bien-aimés, connaître Dieu éclaire notre chemin. Il nous accorde la sagesse nécessaire pour affronter les événements de la vie. J'aimerais lire Proverbes chapitre 3, le verset 5. La Bible déclare ceci, « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. » C'est cette connaissance que nous avons de Dieu, bien-aimé, qui nous informe, qui nous influence dans nos décisions, qui nous accorde la sagesse, comment répondre à certains événements de la vie. J'aimerais vous donner un exemple. Admettons que vous étiez en train de lire votre Bible et à côté de vous, vous voyez un enfant qui s'avance peu à peu en train de se diriger vers une fossée. Ou une fosse, je veux le dire comme ça. Mais vous êtes en train de lire la Bible. Lire la Bible, c'est important. Lire la Bible, c'est une bonne chose. Qu'allez-vous faire? Vous allez abandonner votre Bible pour aller sauver cet enfant. Ou alors, vous allez vous dire, la Bible étant importante, Dieu me demande de méditer sa parole, je veux me concentrer sur ce qui est juste et laisser cet enfant aller vers sa mort. Pour une personne qui comprend Dieu, pour une personne qui connaît Dieu, il sait que Dieu est un Dieu de bonté, que Dieu est un Dieu de bienveillance. Ça vous fera comprendre pourquoi est-ce que le jour où les pharisiens ont attaqué les disciples de Christ en disant « Pourquoi est-ce qu'ils entraient dans le champ de maïs et qu'ils mangeaient ?» Christ a répondu ceci « Ne savez-vous pas ou ne vous rappelez-vous pas ce qui est écrit dans la loi que David était entré dans le temple. David a mangé le pain qui était consacré aux prêtres. » Et c'est là que Christ va sortir la phrase célèbre que Dieu prend plaisir à la miséricorde. En d'autres termes, aussi bien qu'il y a une loi qui est établie, que ces pains qui sortaient de la présence de Dieu appartenaient au sacrificateur, mais en même temps, Dieu est aussi miséricorde. Donc, aussi bien qu'il est juste, en même temps, il est un Dieu miséricordieux. Alors, David a mangé de ce pain et il n'a pas été jugé. Donc, ça veut dire, pour une personne qui sait que Dieu est juste, que Dieu est miséricordieux, pendant que tu es en train de lire ta Bible et que cet enfant s'avance vers sa mort, tu fermeras ta Bible et
tu iras sauver cet enfant. Donc c'est de cette connaissance-là que je parle, qui nous informe, qui nous donne la sagesse et une orientation devant les événements de la vie. La septième raison pour laquelle il nous faut essentiellement connaître Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, cette connaissance produit en nous la transformation. Bien-aimé, connaître Dieu facilite la croissance et la transformation spirituelle. Parce que plus nous avançons en profondeur avec notre relation avec Dieu, ce qui se passe, c'est que nous subissons un changement jusqu'au point de refléter le caractère de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, la Bible déclare ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cette marche donc avec le Seigneur, cette connaissance de Dieu nous transforme au point de le refléter. D'où notre représentation de Dieu n'est pas que basée sur un respect des actes extérieurs, mais nous devenons vraiment le reflet de qui il est sur la terre, le reflet de son cœur et de son caractère. Huitièmement, pourquoi est-ce qu'il est essentiel de connaître Dieu? Bien-aimé, il est essentiel de connaître Dieu parce que cette connaissance de Dieu produit en nous la paix et l'espoir. Bien-aimé, plusieurs personnes sont en manque de paix dans des temps difficiles ou dans des circonstances compliquées. Ils sont agités tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Psaume chapitre 31, le verset 16. La Bible déclare « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. » Une personne qui sait qui est Dieu et qui sait que c'est lui qui détient sa vie entre ses mains ne s'agite pas comme tout le monde, n'est pas en manque de paix, ne sombre pas dans le désespoir. C'est une personne pleine d'espérance, une personne pleine de paix. Nombre chapitre 23, le verset 19. La Bible déclare « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on connaît Dieu, on sait que Dieu n'est pas un homme et que ce qu'il a promis, il va tenir sa parole. Il se tiendra, comme il a dit à Jérémie, derrière sa parole pour l'accomplir. Donc une personne qui a une telle connaissance de Dieu est pleine de paix et pleine d'espérance. La neuvième raison pour laquelle il faut essentiellement connaître Dieu, c'est la fermeté. Dans Daniel chapitre 11, le verset 32, écoutons ce que la Bible dit. « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Bien-aimés, nous sommes dans ce que l'Église reconnaît comme la fin des temps, ou des temps durs. La Bible annonce que des temps difficiles viendront sur la terre. Les choses sont compliquées autour de nous. Je ne sais pas depuis quel pays vous nous suivez. Je ne connais pas la réalité politique, économique autour de votre demeure là-bas. Mais une chose est vraie, que les choses se corsent de plus en plus dans les mœurs, dans ceci et dans cela. Mais la Bible nous informe en disant que ce n'est que ceux qui ont la connaissance véritable et profonde du Seigneur qui sont capables de marcher avec fermeté. Donc ça veut dire, les vents souffleront, mais ils resteront fermes. Ça me rappelle une parabole de Jésus qui disait, « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent souffle, la mer peut déborder, mais cette maison reste fixe. » En fait, c'est ça l'image de cette fermeté. Les vents peuvent souffler, les choses peuvent arriver, la séduction peut venir dans ta direction, mais quand tu connais Dieu, tu restes ferme. Dixièmement, pourquoi est-ce qu'il est essentiel de connaître Dieu?
Il est essentiel de connaître Dieu parce que, à travers cette connaissance, nous avons une perspective éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, connaître Dieu nous fait passer du temporaire à l'éternel. Elle nous rappelle que la vie ne se limite pas qu'à maintenant et nous encourage à vivre avec une perspective éternelle qui valorise, bien-aimés dans le Seigneur, la vie d'après aussi. Oui, on a une vie ici. Oui, il y a des choses qu'on aimerait expérimenter ici. Mais servant à un Dieu qui est éternel, sort notre regard de ce qui est temporaire vers ce qui est éternel. Ça me rappelle Paul. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Paul dit, « Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Il continue, « Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Quand nous connaissons l'Éternel, quand nous connaissons notre Dieu, nous fixons notre regard au-delà du voile. Nous fixons notre regard au-delà de ce temps et c'est comme ça que nous avons la victoire dans le temps. 11e, il nous faut connaître Dieu, bien-aimé, parce que c'est la seule fois ou c'est le seul contexte dans la Bible où nous sommes permis de nous glorifier. Je vais lire Jérémie chapitre 9, le verset 23 au verset 24. Écoutez, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Donc, bien-aimé dans le Seigneur, parmi ces circonstances où la Bible te permet de te taper la poitrine, de te glorifier, c'est quand tu connais Dieu, quand tu comprends les voies de Dieu, quand tu sais quel genre de Dieu tu sais, tu peux te dire, ah, nous sommes les enfants de Dieu. Ah, notre Dieu ne peut pas nous abandonner. Remarquez la fierté qu'a manifesté ses amis Méshach, Shadrach et Abednego. On a chauffé la fournaise 7 fois. Mais puisqu'ils avaient une connaissance en Dieu, ils pouvaient se glorifier et dire, tout droit en regardant au roi, en disant, « Roi, nous n'allons pas nous prosterner. Car notre Dieu nous délivrera. » Et même s'il décide de ne pas le faire aujourd'hui, ce n'est pas pour autant que nous allons accepter ta proposition. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu là les 11 raisons qui nous poussent, qui nous invitent, qui nous encouragent à persévérer avec nous dans ce parcours alors que nous voulons étudier Dieu, connaître notre Dieu en profondeur. Que Dieu vous bénisse.